Salut les amis, content de vous revoir. Je vous promets du poisson bientôt. Je suis allé pêcher en fin de semaine pour la truite. J'ai aussi prévu d'aller la fin de semaine prochaine pour l'ouverture du brochet. Je voulais vous présenter auparavant mon nouveau float tube. Quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup au Québec. J'en vois très rarement sur l'eau. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être pratique pour beaucoup de gens, qui n'est pas trop coûteux. Puis souvent les jeunes, plutôt que s'acheter des kayaks durs à transporter, tout ça, un float tube facile à transporter dans le coffre d'une auto, à la limite même dans un sac sur un vélo, c'est transportable. Alors, je vous présente ça. Auparavant, petite mise à jour. Je voulais vous dire que j'ai reçu mes nouveaux moulinets d'AliExpress. J'attendais après, je les avais commandés au mois de janvier, alors ça a été très long. Finalement, je les ai reçus. Un 4000. Et ici, que j'ai installé sur ma canne à pêche, un petit 2000. Qui est prêt pour aller à la pêche à la truite, comme vous voyez. Avec une petite cuillère tournante. Alors, ça va être super. Super beaux petits moulinets qui vont très bien. J'ai essayé en fin de semaine. Ultra doux. Vraiment, je vais bien les entretenir. Je vais vous faire une vidéo bientôt sur l'entretien des moulinets. Je suis en train justement de faire l'entretien sur certains de mes moulinets. Puis je vais vous faire une vidéo là-dessus bientôt. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme produit qui ne coûte pas trop cher. Puis des petites choses qu'on peut faire à chaque année pour éviter que nos moulinets se brisent à la longue. Alors, pour en venir au float tube, je déballe ça et je vous montre ça. Premièrement, ici, il y a la toise qui va sur vos jambes quand vous êtes en float tube. Vous êtes assis comme dans une chaise. Ici, ça vient tenir le devant du float tube. Ça rentre dans la toise ici. Il y a les palmes qui viennent avec le float tube. Je ne suis pas certain que je vais pas en acheter d'autres. Je vais peut-être en acheter d'autres différentes. Ceux-là, c'est pour mettre avec des bottes. Alors, c'est vraiment, vous mettez vos bottes, puis vous mettez les pannes par-dessus. Ça a la qualité que vous marchez, si vous débarquez pour faire un portage ou quelque chose, vous allez sur le bord, vous avez déjà vos bottes dans les pieds. Alors, vous faites seulement enlever les pannes, les remettre après. Donc ça, c'est les pannes qui sont fournies avec le float tube. Ici, c'est le float tube. Dans ce cas-là, le float tube que j'ai acheté, moi, il y a un siège rembourré en mousse. C'est la même mousse qu'on met dans un gilet de sauvetage. Alors, c'est une mousse qui est assez rigide, qui est très épaisse. Fait que tout de suite, en partant, le siège est très flottant. Même si le float tube se dégonflait au complet, vous seriez capable de rester à la surface de l'eau à cause du siège. Il y a beaucoup de float tubes qui se vendent avec des sièges gonflables. Alors, il n'y a pas de mousse. Ça a la qualité d'un siège gonflable, c'est que le float tube est beaucoup plus petit. Vous pouvez le mettre dans un sac plus petit. Parce que comme quand c'est dégonflé, c'est plus petit. Tandis que là, on a quand même deux gros carrés de mousse qui prennent plus d'espace. Alors, le float tube, à son plus compact, il est comme ça. Il est ce grosseur-là. Okay? Ça vous prend quand même un sac de hockey ou quelque chose comme ça pour le transporter. Lui, il ne vient pas avec un sac inclus. Alors lui, ce qu'on fait, on le déploie. Fait que le dessous est comme en rubber. Il y a deux sangles ici. Alors une fois qu'il est gonflé, vous pouvez le porter comme un sac à dos gonflé. Le transporter d'un endroit à l'autre, quelque chose, faire un genre de portage. Et il y a une grille en dessous. Alors je vais le gonfler. On va voir qu'est-ce que ça donne. Avec lui, vous avez un siège de cette épaisseur-là, qui est en mousse dure, et un dossier aussi en mousse. Petite chose que je voulais vous montrer. Je l'ai parlé dans un post l'autre jour sur Facebook. Un float tube comme lui, vous avez ici, c'est comme une housse. Il y a d'autres, les ballons là, du float tube qu'on gonfle, sont à l'intérieur de ça. C'est séparé. Alors, c'est
c'est pas ça qu'on gonfle, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, vous pouvez remplacer la balloune quand vous s'y est percé ou quelque chose. Puis vous avez une housse qui est épaisse, qui va par-dessus, qui la protège. Il y a des flow tubes qui sont vendus, un peu comme un bateau gonflable. C'est directement le nylon qui est gonflé. C'est pas une balloune à l'intérieur. C'est vraiment le nylon, le flow tube lui-même qui est gonflé. Alors, si s'il est brisé, il est percé, vous ne pouvez pas remplacer un côté. Tandis que lui, il y a des zippers. Ici, il y a des fermetures éclairs. Et le tube gonflable est à l'intérieur. Vous voyez ici, là, à l'intérieur, il y a un tube gonflable qui est en dedans. Là, vous le refermez avec la fermeture éclair. Lui, il est tenu à l'intérieur avec des velcro. Alors, pour le prix, c'est un flow tube qui est d'une très bonne qualité pour le prix. Ça, c'est fabrication américaine. J'ai acheté une pompe, ici, Caperlan. Le flow tube, je l'ai fait venir chez Costco.ca. Il n'y a pas tant d'endroits qu'on peut en acheter ici. Il y a Costco.ca. Je crois que chez Walmart.ca, on peut en avoir. Pas dans les magasins, ni dans les magasins Costco. Et chez Decathlon, ils vendent un modèle de flow tube aussi. Alors, je détache la pompe, je la gonfle, puis vous allez voir qu'est-ce que ça donne une fois gonflé. Alors ici, celle de Decathlon, la pompe de Decathlon, qui est une vingtaine de dollars, elle a un petit cadran dessus. Alors le flow tube ici, on ne conseille pas de le gonfler plus que 5 livres, 5 livres maximum. C'est pas nécessaire honnêtement de le gonfler jusqu'à 5 livres, c'est beaucoup 5 livres. Alors ça n'a pas besoin d'être super rigide, là, parce que comme il y a le bâton en avant qui le tient, vous pouvez le gonfler à 2 livres, c'est en masse. Fait que je vous montre ça, on le gonfle. Alors lui, il y a 2 vessies à gonfler, 2 ballons. C'est des valves avec des check valves dedans. Alors quand vous gonflez, l'air ne peut pas ressortir, comme un matelas gonflable. Alors comme vous pouvez voir, ça se gonfle en vraiment pas beaucoup de temps. Ça me prend environ 3-4 minutes pour le gonfler. Alors vous avez le banc ici. Vous voyez qu'il est très haut. Alors on ne devrait pas avoir les fesses à l'eau trop. Avec les 2 grosses ballons. Honnêtement, je pense que ça va être capable de supporter mon poids sans problème. Vous avez un grillage ici pour mettre votre stock. Vous avez une pochette derrière le dossier que vous pouvez mettre du stock dedans puis la fermer avec un lacet. Alors pour que tout le stock reste là. Si vous avez un dry bag, vous pouvez le mettre en arrière. Ce que moi j'ai l'intention de faire, c'est d'amener un dry bag, je vais vous montrer. Le dry bag comme ça. Vous mettez votre stock dedans. Vous le mettez dans la pochette en arrière. Dans le grillage en arrière, même si c'est à l'eau, c'est pas grave. Puis vous avez votre stock qui est en arrière et qui ne vous dérange pas. Ce que je vous montrais tantôt, ici, dans le fond, vous avez une toise. Alors, une fois que vous êtes assis, vous mettez ça. Alors, vous avez la toise ici. Ça reste sur vos jambes. Vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais ça vous permet, quand vous pêchez, vous ramenez votre poisson, vous pouvez le mettre là-dessus, vos affaires de pêche ou peu importe. Puis vous pouvez même les mesurer. Comme ça. Alors, vous en avez sûrement déjà vu en vidéo, mais je voulais vous montrer celui que j'avais acheté. Comme vous voyez, c'est assez large, c'est assez gros. Il y a des rangements pour les choses de pêche de chaque côté, ou n'importe quoi. Vous pouvez facilement mettre des compartiments. Comme là, deux gros compartiments de pêche. Ça rentre sans problème. Vous pouvez le refermer. Ça rentre sans problème. Alors, à la limite, vous pourriez avoir facilement 4 compartiments, 2 de chaque côté, des compartiments de pêche. Vous pouvez avoir du stock dans votre dry bag. Vous pouvez avoir des breuvages. Franchement, je pense que ça peut être bien le fun. Comme vous voyez, c'est large, c'est stable.
c'est gonflé. Alors, ça a beaucoup de flottabilité. En plus qu'il y a les sièges en mousse qui ne sont pas des sièges gonflables. Alors, faut voir les avantages, les inconvénients, comme je vous ai dit. En mousse, il y a une sécurité de plus. Dans le fond, c'est comme si vous étiez assis sur un immense gilet de sauvetage, puis même le dossier. Alors, si jamais ça se dégonfle ou qu'il arriverait quelque chose, ben, vous allez quand même avoir une bonne flottabilité pareil. Là. Vous allez être capable de vous tenir après. Ou des fois, les accidents, ça arrive. Là. Alors ça peut vous donner une sécurité de plus. Puis ce que j'aime, ce que j'ai trouvé sur les Décathlon, je trouve qu'ils ont tendance à pencher par en avant comme ça. Ça doit être la manière que le siège est balancé avant-arrière. Les gars sont dedans, puis on voit toujours qu'ils sont toujours penchés par en avant. Celui-là, il est vraiment l'inverse. Il va avoir tendance à être un petit peu plus par en arrière. Alors, je me sentais comme plus sécure, on aurait dit, sur celui-là, de la manière qu'il est balancé. Alors, j'ai hâte qu'on essaye ça ensemble sur l'eau. On va vous donner vraiment un suivi là-dessus. Puis, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Vous pouvez acheter ça environ pour aux alentours de en bas de 400 $. Je pense que c'est un bon investissement, honnêtement, pour 400 $. À peu près le même prix qu'un petit kayak vraiment de base. Puis, dépendamment de vos besoins, c'est plus facile à traîner. Si vous n'avez pas besoin de faire de la randonnée, puis tout ça, c'est vraiment juste pour pêcher. Je pense que c'est quelque chose qui peut être le fun. Fait que, on se revoit dans la prochaine vidéo. Le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Salut! Alors ici, comme vous voyez, j'ai 2 Zamboni. Il n'y a plus de glace à l'aréna. Mon camion est là-bas. Je m'en viens faire inspection sur la machine à gaz, celle-là. Une inspection de 4 heures qu'on appelle, nous. Alors ça, c'est ce qu'on fait à peu près une fois par année. Pour une analyse de gaz, je vais vous montrer c'est quoi tantôt. Changer l'huile, vidange d'huile. Après ça, inspecter tout là. Et quand il y a des travaux à faire, ben, on fait des soumissions puis on revient plus tard. Fait que là ici, je suis pas très loin, mais souvent je me ramasse à faire des inspections comme ça, des fois en Abitibi, des semaines de temps là, ou en baie James ou en Gaspésie, ça peut être bien loin. Fait que ça, c'est ce que j'aime bien faire l'été. Comme ça, c'est une machine qui fonctionne autant au gaz naturel. Alors, dans les bonbonnes de gaz naturel, c'est de la vapeur. C'est seulement en vapeur. Il y a 3000 livres de pression dans une bonbonne de gaz naturel comme ça. Cette machine-là, elle fait les deux. Elle fonctionne aussi au gaz propane. Alors, le propane, c'est liquide dans la bonbonne. Le gaz naturel, c'est vapeur dans la bonbonne. Alors, elle a fait les deux. C'est souvent le cas pour les machines à gaz qui fonctionnent au gaz naturel. On les met aussi au propane. On peut switcher d'un à l'autre. Si on n'a plus de gaz naturel, on peut switcher sur la bonbonne de gaz propane pour continuer à travailler. Donc ça fait les deux. Tests de gaz dans les arénas avec une machine à gaz comme ça. C'est le tuyau. C'est dans le muffler. On veut savoir qu'est-ce qui sort à l'arrière. Il ne faut pas polluer dans les arénas, empoisonner le monde. Alors il y a des tests qui se font jusqu'à 2 fois par année, 3 fois par année.
pour être sûr qu'on n'empoisonne pas les gens dans les arénas. Alors, c'est des moteurs à essence. Il y a des machines électriques, comme celle-là. Mais on a encore des machines à essence, comme celle-là. Alors, celle à essence, il faut que ce soit toujours en parfaite condition. Parce qu'il ne faut pas que ça pollue dans les arénas. Donc, on a des équipements pour des analyseurs de gaz, qu'on appelle. Et souvent, on va faire une tournée, quand je dis que je vais faire une tournée en Abitibi ou quelque chose comme ça, ben c'est ça, je fais le tour de tous les arénas, je fais des inspections de machines, et je fais aussi les analyses de gaz, comme ça. Il faut qu'on passe au moins 2 fois par année dans chaque aréna. Comme ça, ils sont sûrs qu'il n'y a pas de pollution, que si il se passe quelque chose, ben, ils vont avoir le print pour dire que la machine ne pollue pas. Ça peut être d'autres choses qui polluent dans une aréna, ça peut être les chauffages, ça peut être d'autres choses. Mais la Zamboni, il faut qu'on la printe au moins 2 fois par année pour s'assurer qu'elle est en parfaite condition.